le rang sud-africain a été stable dans les premiers échanges, lundi 18 septembre 2023, dans les annonces de taux d'intérêt locaux et internationaux pour cette semaine. Le 18 septembre 2023 à 8h GMT, le rand s'échangeait à 18,98 contre le dollar, non loin de sa clôture précédente de 18,99. Le dollar américain s'est échangé pour la dernière fois près de sa clôture précédente de 105,260 contre un panier de devises mondiales. La banque de réserve sud-africaine SARB annoncera sa décision sur les taux d'intérêt et fournira des indices sur la trajectoire future des taux du pays, sachant que ce pays vient de passer sa pire année en termes d'approvisionnement énergétique. Selon Stat SA, le PIB est passé de 0,6% en 2022 à 1,6% en janvier 2023. Bien que cette croissance soit positive pour les investissements et l'industrie, elle n'a pas de répercussions positives sur les entreprises sud-africaines. En raison des coupures de courant permanentes, ces entreprises ont constaté une perte de productivité et une augmentation des coûts de fonctionnement due à l'utilisation de générateurs de secours. L'Energy Regulation Board, ERB, a souligné le besoin urgent d'expansion du gazoduc Tazama, soulignant qu'il s'agissait d'une question de la plus haute urgence. Cette initiative vitale a été discutée lors d'une réunion entre le président du conseil d'administration, Reynold Bowa, et le président de l'autorité de régulation de l'énergie et des services d'eau en Tanzanie, Mark Mwandosia, qui s'est tenu à Dar es Salaam. Samedi 16 septembre 2023, Reynold Bowa a dévoilé l'aspiration de son gouvernement à établir un gazoduc reliant la Tanzanie à la Zambie. Un tel projet recèle un potentiel important pour améliorer l'accès à l'énergie et promouvoir la croissance économique dans la région. L'oléoduc aura des fonctionnalités avancées qui amélioreront considérablement l'efficacité et la sécurité dans le transport des produits pétroliers finis vers la Zambie. Les améliorations prévues visent à rationaliser la circulation des ressources énergétiques vitales et à renforcer la sécurité énergétique du pays. Un projet visant à former 200 femmes sans emploi au trait des produits recyclables pour en tirer un revenu a été lancé samedi 16 septembre à Windhoek. L'initiative conjointe baptisée Community Recycling Heroes Project est soutenue par Recycle Namibia et Development Workshop Namibia. S'exprimant lors du lancement à Windhoek, Anita Huit, coordinatrice du RNF, a déclaré que l'objectif n'est pas seulement de s'assurer que les déchets recyclables soient récupérés pour entrer dans le flux de collecte, mais aussi de faire prendre conscience que les produits recyclables ont de la valeur et qu'ils contribuent à la propreté des communautés. Le projet Recycling Heroes offre également l'occasion de responsabiliser les femmes en créant de l'emploi. La formation sera facilitée par des leaders communautaires. D'autres sessions de formation sont prévues pour 2024 dans d'autres régions du pays. En cette fin d'année, environ 2 millions d'hectares seront consacrés à la production de maïs, tandis que les céréales traditionnelles telles que le sorgho et le mil représenteront une partie de la production céréalière ciblée. Le gouvernement vise une production céréalière de 3 512 700 tonnes, soit 2,8 millions de tonnes de maïs et 712 658 tonnes de céréales et oléagineux traditionnels, ce qui suffirait à répondre aux besoins de consommation humaine du pays. Le pays a besoin d'environ 2,2 millions de tonnes de céréales par an. La distribution d'intrants aux 3,5 millions de bénéficiaires ciblés qui a débuté le 18 avril à Mount Darwin, dans la province centrale du Mashonaland, devrait être achevée avant le début des pluies. Selon le rapport hebdomadaire de la Direction des services de conseil agricole et de développement rural du 14 septembre, les autorités ont constitué des stocks de 15 569 tonnes de semences de maïs et 15 370 tonnes de semences de sorgho. En outre, 167 022 tonnes d'engrais composés ont été obtenues, tandis qu'une quantité égale d'engrais de couverture a également été achetée. Le gouvernement a appelé le vendredi 15 septembre 2023 à davantage d'investissements dans l'industrie pharmaceutique au Mozambique, afin de réduire le volume des importations de médicaments et de dépenses extérieures. Le ministère de la Santé et celui de l'Industrie et du Commerce ont pour rôle d'encourager les investissements qui stimulent la production de médicaments, vaccins et autres produits hospitaliers dûment certifiés par l'OMS dans notre pays, a déclaré le président Nyusi lors de l'inauguration de l'hôpital provincial de Lichinga à Niassa dans le nord du pays. Selon lui, les pays producteurs de vaccins pendant le Covid-19 ont donné la priorité à leur propre population, puis ont donné des restes au Mozambique. Une situation humiliante que les autorités ne veulent plus infliger à leur population.